Nous allons commencer par examiner le contenu des équations de Maxwell locales pour un milieu conducteur. Locales, ça veut dire qu'elles vont s'appliquer en un point de l'espace précis, M, dont les coordonnées sont par exemple x, y, z. La première équation de Maxwell s'écrit divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Cette équation porte le nom d'équation de Maxwell-Gauss. La seconde équation de Maxwell s'écrit rotationnelle de E égale moins dB sur dt. Elle porte le nom d'équation de Maxwell-Faraday. La troisième équation est divergence de B égale 0, qui porte pour nom équation de Maxwell-Flux ou Maxwell-Thomson également. Et la dernière équation s'écrit rotationnelle de B égale mu0 J plus mu0 epsilon 0 dE sur dt, qui porte le nom d'équation de Maxwell-Ampère. Donc chaque équation rend hommage à un physicien qui a travaillé dans le domaine de l'électromagnétisme. Et donc pendant la totalité du cours d'électromagnétisme, nous allons travailler sur ces équations ou sur des variantes de ces équations. Alors quelles sont les quantités qui apparaissent dans ces quatre équations de Maxwell? On a tout d'abord le vecteur E, qui est un champ vectoriel, qu'on appelle le champ électrique. Son unité est le volt par mètre. La deuxième quantité sur laquelle portent les équations de Maxwell, c'est le champ magnétique, qui est également un champ vectoriel. L'unité du champ magnétique est le Tesla. On voit apparaître deux autres grandeurs, ρ, qui cette fois est un champ scalaire, c'est la densité volumique de charge. Autrement dit, c'est la charge divisée par le volume, donc la charge par unité de volume, qui va se mesurer en coulomb mètre moins 3. Vous voyez enfin apparaître J, qu'on appelle densité de courant, ou densité volumique de courant, qui se mesure en ampères par mètre carré. Vous pouvez relier la densité volumique de charge à la charge par une relation du type Q égale une intégrale sur un volume de ρ dV. Donc ça, c'est une charge qui se mesurera en coulomb. Et vous pouvez également, on le verra un petit peu plus loin avec plus de détails, relier l'intensité du courant électrique, I, à la densité de courant électrique par une intégrale sur une surface. C'est l'intégrale du produit scalaire de la densité de courant électrique sur une surface de vecteur ds. L'intensité se mesure alors en ampères. C'est la quantité à laquelle vous êtes habitué. Vous voyez apparaître également dans cette équation, dans ces équations de Maxwell, deux constantes, epsilon 0 et mu 0. Epsilon 0 désigne la permittivité.
du vide. Mu0 porte un nom qui est la perméabilité magnétique du vide. Et ces deux quantités sont reliées par une relation qui est epsilon 0 mu0 C2 égale 1, où C est la vitesse de la lumière. Donc je rappelle, C vaut 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. En général, on se rappelle des valeurs de epsilon 0 et de mu0 sous la forme suivante. On écrit 1 sur 4 pi epsilon 0 égale 9 10 puissance 9 unités du système international. Et on écrit mu0 égale 4 pi 10 puissance moins 7 unités du système international. Si l'on n'est pas dans le vide ou dans un milieu conducteur, epsilon 0 et mu0 peuvent prendre des valeurs qui sont différentes. Par exemple, si on est dans un milieu diélectrique, comme le verre, la permittivité du milieu ne sera plus égale à celle du vide, mais égale à celle du vide multipliée par le carré de l'indice de réfraction, comme nous le verrons un petit peu plus loin. Dans les équations de Maxwell, vous voyez apparaître les opérateurs vectoriels que nous avons introduits en préambule du cours d'électromagnétisme. Donc je rappelle, l'opérateur div, c'est en fait pas autre chose que le produit scalaire entre l'opérateur nabla et le champ de vecteurs auquel il s'applique. Donc divergence de E, c'est par exemple nabla scalaire E. Rotationnel de E, ça sera nabla vectoriel E, uniquement en coordonnées cartésiennes. Si l'on n'est pas en coordonnées cartésiennes, ces formules deviennent inexactes. Vous trouverez les formules adéquates qu'il faut employer dans la version PDF du préambule.